Hello tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année 2021. D'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021 et bien sûr la santé. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont été présents durant l'année 2020 pour cette chaîne, à tous ceux qui ont apporté leur soutien comme ils le pouvaient, likes, commentaires et d'autres qui sont devenus adhérents et même ont fait des dons. Je peux officiellement dire aujourd'hui que cette chaîne fut émancipée et bien grâce à notre travail, grâce à cette synergie que j'ai pu créer d'ailleurs au sein de ma communauté, surtout au sein de mon programme Bibioli. J'ai vraiment le cœur plein de papillons pour ma communauté. Je vous dis un grand merci une fois de plus et je suis vraiment fière de voir tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a traversé, tout ce que l'on a parcouru. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de moments où j'ai pensé parfois à baisser les bras. Mais je suis encore là, vous êtes encore là, nous sommes encore là. Et encore plus maintenant avec cette nouvelle année qui s'annonce. Et tout ce que je vous souhaite est de vous prendre en main. Tout ce que je vous souhaite est de prendre soin de vous. Et j'ai récemment fait un live hier d'ailleurs, où d'ailleurs je vous en parlais, cette année est la nôtre. On va se battre pour nous-mêmes et on va se battre surtout pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Votre fidélité et vos retours me montrent à quel point j'ai eu raison bien de créer cette synergie. Aujourd'hui, bien le travail paie. Le travail, bien, tout simplement porte ses fruits et on va viser encore plus haut durant l'année 2021. Et nous avons d'ailleurs déjà commencé sur les chapeaux de roue avec notre challenge Friendly Detox et le challenge Mama Detox, bien évidemment, qui a déjà commencé, dont le but, eh bien, tout simplement, est de dégonfler et de se débarrasser de toutes nos toxines, eh bien, ingurgitées durant la période des fêtes. Rappelez-vous, j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo où j'avais fait une entrée en matière et donné quelques astuces pour pouvoir bien perdre du poids et dégonfler assez facilement sans pour autant avoir recours à des méthodes drastiques comme des régimes draconiens ou même encore des sports intensifs. Je suis clairement rentrée plus en détail avec notre nouveau challenge et je vous propose donc différentes étapes à effectuer sans prise de risque et bien évidemment, je compte sur votre implication, votre régularité, vos nouvelles résolutions qui normalement sont celles de prendre soin de vous donner à fond pour vous-même. Et je suis d'ailleurs contente bien de reprendre ce challenge accompagné tout simplement de mes membres. Donc voilà, vous n'avez pas encore pris connaissance du challenge, cliquez sur le lien en barre d'infos. De toute façon, toutes les instructions sont en barre d'infos. Et pour les nouveaux adhérents au sein de notre programme, n'oubliez pas de faire votre prise de contact. Pareil, vous avez le lien en barre d'infos qui vous mènera directement à l'adresse mail cette fois-ci. Et oui, il y a eu quelques petites modifications pour vous rendre la tâche un peu plus facile. Et voilà, et bien après toutes ces bonnes nouvelles, on va donc pouvoir entrer dans le bid de notre sujet pour lequel vous avez tous voté en majorité. Et il s'agit donc de la recette miracle de Cardi B. En effet, depuis quelques mois, les cheveux de Cardi B font beaucoup parler, surtout sur YouTube, où beaucoup de youtubeurs et youtubeuses reprennent tout simplement sa recette, qui, selon elle, fait pousser ses cheveux et ceux de sa fille. Celle-ci se met en scène d'ailleurs sur son compte TikTok et montre en détail les différentes étapes de sa recette et même quand elle l'applique sur les cheveux de sa fille. Elle montre d'ailleurs un avant-après de ses cheveux et pour le coup, cela a suscité de vives réactions. Beaucoup de personnes se sont intéressées notamment à sa fameuse recette en voyant le avant et après de ses cheveux. De ce fait, depuis son post, on a pu voir une multitude de vidéos intitulées I tried Cardi B hair mask ou I tried Cardi B hair treatment. Et si ce masque a pu susciter l'enthousiasme ou même la stupéfaction chez certains, chez d'autres, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le pourquoi du comment tout ce raffut autour du masque en question. Et si toutefois vous avez raté ce petit buzz concernant ce fameux masque, je vais vous citer quelques ingrédients dont elle fait usage dans le masque en question. Elle y met de la banane, de l'avocat surtout, de la castor oil, notamment de l'huile d'argan, du miel, mais également des œufs. Sans oublier la mayonnaise et l'huile d'olive, toujours plus. Et donc en effet, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un masque qui se compose essentiellement d'ingrédients qui nous viennent de sa cuisine. Et d'ailleurs, elle a souligné sur son compte TikTok que selon elle, tout ce que l'on mange peut être utilisé sur ses cheveux. Et en effet, elle n'a pas tout à fait tort. Et revenons sur la fameuse polémique que ce masque a créée. En effet, cette recette agace plus d'un parce que les gens considèrent tout simplement que depuis les années 2000 déjà, il avait été vulgarisé par les Natural Hair Sisters. Clairement par les femmes aux cheveux naturels et crépus, qui se mettaient en action en faisant des masques naturels, dont le masque à l'avocat, à la banane, avec des mélanges d'huile et notamment d'œufs.
Et donc, quelle ne fut pas la surprise de bon nombre d'internautes de constater que beaucoup de youtubeurs reprennent cette recette, qui pourtant date depuis des lustres, qui fut même utilisée aux Antilles, dans la Caraïbe, et font l'air d'être tombés sur la découverte. Certains sont même allés jusqu'à appeler ce masque le Cardi B Hair Mask, à croire que celui-ci fut inventé par Cardi B. Cela ne vous rappelle rien? Fameuse tresse qui fut reprise par les Kardashians, et on a carrément nommé ces tresses Kim's Cornrows, je crois, ou Kardashian's Cornrows, je n'en sais plus rien. Ça me rappelle même une expérience sur moi-même, en effet, à une certaine époque où je faisais pas mal de coiffures, qui avait fait carrément un grand boom à une certaine époque et qui avait été repartagée dans des magazines aux States. Une coiffeuse d'ailleurs qui me suivait à l'époque avait repris une de mes coiffures et qu'elle avait carrément refait sur la tête de Kawesh Tran. Et on a vu après qu'on a carrément appelé cette coiffure Kawesh Bun. Par la suite, les gens s'étaient rendus compte, bien que moi j'étais restée assez discrète sur le sujet, je m'étais vite fait prononcer parce qu'on m'avait surtout interpellée là-dessus, mais beaucoup de personnes étaient allées en dessous de la photo de Kawesh Tran pour lui dire qu'elle devait me créditer parce que justement, c'est de moi que sa coiffeuse s'était inspirée. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, revenons donc à nos moutons, à notre fameuse recette. Je vous avouerai que je me suis mise un petit peu à regarder toutes ces vidéos pour essayer de comprendre pourquoi tout ce raffut autour d'une recette qui est déjà connue? Pourquoi certains même sont allés prétendre jusqu'à des possibles miracles grâce encore une fois à Cardi B? On a même vu une mère de famille qui a utilisé une problématique de sa fille qui n'était autre qu'une grave chute de cheveux et elle a mis un avant-après des cheveux de sa fille, sous-entendant ainsi qu'il s'agirait du masque de Cardi B qui serait éventuellement venu à bout de la chute de cheveux de sa fille. Et bien évidemment, je ne vous parle pas du nombre de vues que celle-ci a généré, on parle de millions de vues. Beaucoup ne comprennent pas tout ce mérite que l'on a attribué à Cardi B sans même qu'elle n'ait rien demandé. Il est d'ailleurs pas rare qu'une star ou une célébrité soit propulsée par le grand public parce que tout simplement ceux-ci l'apprécient pour sa personnalité. Combien de fois des stars ou même des célébrités d'ailleurs se sont retrouvées surpris d'être propulsées au devant de la scène alors qu'elles n'avaient rien demandé et qu'elles considèrent n'avoir rien fait de spécial. Et là on ne pourrait pas vraiment parler d'appropriation culturelle mais plutôt de cote de popularité si on peut dire ça comme ça. Car en effet on assiste là à une vraie comédie, à une sorte de perte d'authenticité puisque beaucoup éventuellement utilisent la notoriété de Cardi B pour également attirer l'attention vers elle. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo concernant ce sujet. Le fait est de faire une vidéo parlant de Cardi B qui en plus aborde un sujet qui touche beaucoup, surtout dans la communauté noire, à savoir les cheveux, la longueur, l'épaisseur. Et bien tout cela fait un beau petit pack pour attirer un maximum de vues. Il y a plus ce désir d'attirer une certaine clientèle, plutôt que de faire preuve d'honnêteté ou même d'authenticité concernant bien sûr les réelles actions du masque. Puisqu'encore une fois on a pu voir des personnes mettre l'accent sur le fait que le masque boucle les cheveux, d'autres ont pu dire que le masque fait pousser les cheveux. Pour ma part il s'agit là plus du m'as-tu vu qu'autre chose, puisque quand cette recette fut abordée à une certaine époque, dans un autre contexte, dans un contexte moins hype, moins tendance, on n'y prêtait pas spécialement attention. Et il a fallu qu'une latino, une célébrité, puisse en parler pour qu'on puisse mettre à ce masque toutes sortes de miracles. Et le pire dans l'histoire, ce sont toutes ces femmes de la communauté qui ont pu prendre part à cette mascarade et faire comme si en effet ce masque venait de Cardi B et que celui-ci était capable de tous ces miracles capillaires. Et préparez-vous parce que nous allons assister de plus en plus à ce genre de démarche. Ce genre d'attitude de toute façon est pratiqué depuis des lustres par les marques. Le fait d'aller chercher des idées dans des petites îles ou même dans des pays et ensuite revenir avec et puis les customiser ou encore les revisiter, les moderniser, les mettre à leur image pour pouvoir capitaliser dessus. Pour ma part, il n'y a rien de nouveau avec ce masque, je l'ai déjà utilisé il y a belle lurette et j'ai déjà notamment appris ce que j'avais à apprendre sur les différents ingrédients qui le composent. Je sais d'ailleurs aujourd'hui que plutôt que de mettre un avocat sur ma tête, denrée qui devient de plus en plus rare d'ailleurs, je vais me contenter de le manger. En effet, pour moi, tout ce qui est fruits et légumes deviennent de plus en plus chers et je ne dirais pas rare puisque je suis encore sur une île où on a encore des personnes qui ont des jardins et qui peuvent s'en approvisionner, mais
Par exemple, pour moi qui vis dans un appartement et qui aime beaucoup les avocats, il m'est parfois difficile de pouvoir trouver les avocats, et croyez-moi que quand j'en trouve un et que j'achète et que je mets le prix que je mets dessus, je préfère à la limite le manger plutôt que de le mettre sur ma tête, et je me contente tout simplement de l'huile d'avocat. Et donc à la question si je testerai un jour le masque de Cardi B, j'ai envie de vous dire que ça fait depuis des lustres que je l'ai déjà testé. Je sais maintenant ce que j'ai à savoir à son propos et j'ai bien mieux pour pouvoir prendre soin de mes cheveux désormais. Les objectifs ne sont clairement pas d'avoir quelques semblants de boucles ou encore même les cheveux plus lisses ou autres. Mes objectifs sont surtout d'avoir une bonne santé capillaire. Je vous laisse donc me mettre en commentaire quels sont vos avis concernant ce fameux masque, si même vous l'avez testé, ce qu'il en a résulté, les quelques boucles que ça aura pu vous apporter. Et moi je donne rendez-vous aux autres pour notre fameux débrief où nous allons d'ailleurs parler de la femme noire, de comment elle doit se protéger, de toutes ces idées sur les réseaux sociaux qui peuvent se retrouver dans la main de d'autres et être capitalisées par d'autres. Et comme annoncé sur mon compte Instagram, nous allons également parler du loup déguisé en mouton dans la bergerie. Je vous dis donc à très vite pour notre débrief et à bientôt pour notre prochain vote.